quelle case complète la matrice? Donc ici, on va essayer tout simplement de déterminer la solution de cette matrice. Donc, voici les solutions proposées A, B, C et D. Donc, et c'est à nous maintenant de choisir la bonne réponse tout simplement. Donc, ici, on va considérer d'abord les matrices du haut. Donc, les matrices du haut, si on remarque, ici, on a 1, 2, 3. Ici, on a 4. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, on a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on a 6. Ici, on a 0. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on remarque tout simplement que pour passer d'une case à l'autre, donc, il faut tout simplement ajouter plus 1. Donc, de là à là, il faut ajouter plus 1. Donc, de là à là, on ajoute plus 1. Or, pour les matrices, après le 6, la case suivante, c'est 0 tout simplement. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la case, si on ajoute la case suivante, en réalité, si on ajoute plus 1, donc ça veut dire qu'ici, on aura tout simplement, donc on aura tout simplement 1 là. Donc, considérons tout simplement les matrices qui sont en bas. Donc, si on considère les matrices qui sont en bas, on a tout simplement ici 3, 4, 5, 6. Donc, ça veut dire qu'en réalité, pour passer de là à là, on a plus 1. Donc, de là à là, on a plus 1. De là à là, on a plus 1. Donc, ça veut dire qu'en réalité, de là à là maintenant, on doit avoir plus 1 ici. Donc, après le 6, donc c'est 0 qui suit tout simplement. Donc, ça veut dire qu'ici, on aura 0 qui va suivre. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ici, la bonne réponse est celui-là. Donc, ici, on a 1 et 0. Donc, ça veut dire que la bonne réponse, c'est la réponse B qui correspond.